bienvenue sur la plateforme Autour du Sahel. L'extrait que vous allez suivre aborde la taxonomie des groupes terroristes au Sahel. Autrement dit, nous allons dresser la liste des différents groupes terroristes qui sévissent au Sahel, ainsi que l'objectif qui les unit. Les principaux groupes terroristes au Sahel sont, le premier d'entre eux, c'est AQMI, qui a été fondé dans les années 2000, plus précisément vers l'année 2002, par des éléments venus d'Algérie. Donc, AQMI n'est qu'une excroissance de la guerre civile algérienne. Ce groupe a été fondé par Al-Para, Abdelrazak El-Para, qui est un ancien membre des forces spéciales algériennes. Le deuxième grand groupe terroriste qui s'illustre aujourd'hui, qui est affilié à la maison mère, Al-Qaïda AQMI, est le GESIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, de malien Iyad Agali. Mais si vous voulez, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui vient de revendiquer l'attaque terroriste dans la capitale malienne, tout simplement n'est qu'un groupement. Est un groupement, s'il faut dire les choses, est désormais un groupement de groupes terroristes, puisque dans ce groupe, il y a, c'est un conglomérat en quelque sorte de terroristes. Il y a la Katiba Massina, il y a de Amadou Koufa, il y a Ansuru al-Islam de Ibrahim Malam Diko. Il y a Ansardine que Iyad Ghali lui-même il a cofondé avec Agabas Ag Intala. Et donc si on résume les choses, donc le GESIM tout simplement c'est une filiale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais le GESIM aujourd'hui c'est un groupement de terroristes. Ensuite, nous avons l'IS, l'État islamique au Grand Sahara, qui est aussi un autre groupe terroriste qui est surtout dans la zone des 3 frontières, qui s'est aussi illustré avec des attaques barbares et lâches. Et son commandant en chef a été éliminé par l'armée malienne il y a quelques mois. Et pour l'instant, donc, c'est un groupe qui commence à être ou qui est affaibli. Peut-être ceux qui l'ont créé vont tenter de réanimer le groupe, mais pour l'instant, ce n'est pas le groupe le plus dangereux. Donc, le plus dangereux des groupes reste le GESIM, qui a une certaine capacité de recrutement. Mais quel est l'objectif de ces différents groupes terroristes? AQMI, s'il faut dire les choses, n'a d'autres. C'est plus un groupe criminel. Parce que AQMI, les principales activités d'AQMI sont connues. C'est le trafic de migrants, c'est le trafic de cigarettes, c'est le trafic de drogue. Et il faisait également l'industrie des prises d'otages. Donc, c'était les principales activités d'AQMI. Quelques rares fois, ils ont commis quelques attentats terroristes, mais ciblant plus précisément les cibles occidentales. Mais l'objectif des groupes terroristes qu'on pourrait qualifier d'endogènes, puisque le plus important aujourd'hui, c'est le GESIM, tout simplement, c'est du nationalisme islamique, tout simplement. Iyad Agali, Amadou Koufa et Ibrahim Malam Diko n'ont qu'un seul objectif, c'est d'instaurer la charia dans l'espace AES, dans l'espace Sahel. Iyad Ghali l'a dit à plusieurs fois. Son objectif, c'est la création ou c'est la transformation du Mali en un État islamique. Autrement dit, l'application de la charia. Et donc, nos États, depuis quelques années, donc, se battent
contre ces différents groupes qui, bien sûr, nous l'avons dit à plusieurs reprises, ont des soutiens extérieurs. Mais, on va dire, le GESIM n'est que l'aile militaire d'un mouvement beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu. Il y a l'aile civile aussi. C'est-à-dire, le GESIM, tout simplement, ces groupes terroristes, on peut les qualifier comme l'aile armée ou l'aile militaire d'une organisation dans l'espace AES dont le but est l'instauration de la charia, mais il y a aussi l'aile civile. Et nous y reviendrons la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et nous allons vous dire quelles sont les organisations qui constituent l'aile civile, tout simplement, des groupes qui aujourd'hui œuvrent ou font des attaques et qui ont un objectif très clair, l'application, la charia dans l'AES. Je vous remercie.